Santé. Ah, santé, hein, Santé. cher collègue. Cher ancien collègue. Il y a des choses qui sont éternelles. On accueille Georges pour faire un petit jeu, un clash des serveurs. Donc Georges, c'est un ancien de mes collègues avec qui on s'entendait très très bien. La preuve, il vient toujours chez moi. Même remarque qu'on est tous anciens collègues en ce moment. Oui, bah oui, non, mais c'est... Avec le Covid. Donc le petit jeu, c'est on va avoir des thèmes. Chaque thème va y avoir le pire et le meilleur sur les petits papiers. Donc par exemple, je sais pas, un truc qui a rien à voir, genre une fleur, la pire fleur, la meilleure fleur. Il y a les deux papiers dedans. On va tirer au sort 5 papiers, chacun notre tour. Et on va dire tous les deux ce qu'il y a sur le papier, tu vois. Papier. Pour savoir qui a eu le pire ou le meilleur dans son, Allez, dans je son truc. commence. Vas-y. Alors, le meilleur resto. C'est que moi j'ai bossé plus ou moins que dans des trucs différents, donc, c'est-à-dire j'ai bossé en brasserie, j'ai bossé en bar-resto et là je bosse en bar. Le meilleur lieu c'était le bar-restaurant où je bossais. C'était pour un ensemble de critères, que ce soit l'équipe, donc l'entente, le fait de bosser, le fait de pas avoir forcément trop le patron sur le dos, surtout d'être reconnu pour son taf, donc d'être tranquille. D'être tranquille, ouais. D'être tranquille, d'avoir personne sur le dos. Moi, ça sera plutôt au niveau du lieu, parce que moi, c'est une brasserie très connue, là où j'ai bossé au niveau lieu. Le problème, c'est que je peux pas trop parler de l'équipe, tout ça, parce que j'étais un peu le dinosaure du resto, donc j'ai connu au moins 6 ou 7 gros turnovers dans le resto. Mais ouais, le lieu, en fait, il était pratique. Il était un peu vieillot parce que c'était un nouveau resto mais qui avait été remis dans un resto qui était là depuis des années et des années. Donc il y avait quelques trucs un peu aléatoires au niveau ancienneté de matos. Mais le resto en lui-même était très pratique. La terrasse, elle était géniale parce qu'en plus c'était une terrasse intérieure. Donc t'étais pas emmerdé à surveiller si tes clients se barraient sans payer, etc. Ça. Et c'est un peu le problème des terrasses, hein, surtout dans la ville où on travaille. Ouais, maintenant qu'elles sont fermées, c'est déjà plus Ouais, simple. ça. Et en plus de ça, comme je disais, j'étais un dinosaure dans le resto. Du coup, mes collègues qui étaient là depuis un moment, ils savaient comment je procédais, donc ils se mettaient jamais dans mes pattes, tu vois, ils me laissaient travailler tranquille. Les barman pareil, les cuistots pareil. Et mon directeur, il avait une confiance aveugle en moi, tu vois. Du coup, il s'en foutait en fait quand quelqu'un disait ouais, il faut que je me trouve un nom aléatoire aussi. Jean-Maurice. Appelle-toi Michael, Georges et Michael. Georges Michael, ouais. Michael, il a fait ça, il fait ouais, mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il travaillait ou parce qu'il voulait te faire chier? Bah, il travaillait, bah laisse-le tranquille. Alors, tu vois, c'était un peu ça. J'étais un petit peu l'intouchable, tu vois. Ouais. Bon, après, j'en abusais pas. Il y avait 2 grosses salles et qui étaient partagées par un couloir où on rentrait dans la cuisine. Et tu prenais ce couloir-là aussi pour aller en terrasse. Donc en gros, ça faisait une sorte d'énorme L avec la terrasse et la cuisine était en plein milieu des deux L, enfin des deux parties. Et le moins pratique, c'était la salle du fond parce que le bar était à l'entrée, près de l'entrée. Donc t'avais un peu plus de route, quoi. Mais en général, vu qu'ils mettaient les serveurs qui étaient habitués au resto, donc j'étais tout le temps au fond. Donc en plus de ça, j'avais pas les responsables qui me surveillaient parce qu'ils étaient à l'autre bout du resto et tout. J'étais vraiment dans mon coin pépère à faire mes trucs, à faire mes bails. C'est pas là où j'ai connu ça que je classe comme meilleur lieu. Mais ah oui, bah chacun ses expériences. Comme je disais, c'est parce que je classe plus au niveau de l'ambiance, de travail. L'ambiance était correcte aussi en vrai. Alors que là où j'étais un dinosaure, du coup, c'est toi qui es sur le toit en permanence, c'est toi qui es usé. Ouais, moi j'avais l'avantage d'avoir un directeur de restaurant qui était tout le temps au taf, tu vois. Contrairement à, je pense que tu parles de ce restaurant. Oui. Où, au contrairement final, à ton patron, qui prenait toi pour un patron. C'est ça, j'étais le patron. C'est ça la grosse sur différence. Les lieux, mais le pire pourboire. Genre humiliation ou ridicule mais le pire. Oh, attends. Moi j'en ai un en tête. Là il y a du combat. Genre j'ai déjà eu du 5 centimes de ouais, trucs non comme mais ça. parce que c'est ça. Mais moi c'est sur l'histoire que j'ai le pire. Entre le je te laisse 1 centime. Il y a toutes les fois où on m'a filé des pièces de monnaie étrangères. Du coup j'ai une petite collection de pièces de monnaie étrangères. Ça moi j'avais fait. On m'a même filé 20 centimes de francs.
Ah, j'ai eu c'était- des francs aussi. Et c'était pendant l'euro, 15 ans après l'arrêt de la circulation du franc, j'ai récupéré J'ai des eu- francs, j'ai eu des aussi- dollars, des J'ai eu 2 couronnes, pièces de des- 10 francs. Ah non, Qui bah, ressemblent à des 1 euro. Moi, c'était Donc au 20 début, j'ai centimes. cru que c'était 2 euros au final. Ah non, moi c'était 20 centimes. Et petite anecdote qui a rien à voir avec la restauration, j'ai payé mon bus dans ma ville natale, c'était 1 euro le bus. J'ai Avec une pièce payé comme ça. pendant 5-6 ans avec mes restes de pièces de 10 francs qui ressemblaient énormément aux pièces Ouais. d'1 euro. On m'a laissé une capote une fois. Oh Et ouverte ou non, elle utilisée était, ou non, elle fermée était encore emballée, mais je pense que c'était plus un oubli. Ouais, après ça dépend, il y avait un numéro de téléphone ou pas, tu vois. Non, ça se bataille entre bah, du coup soit les devises étrangères ou celles qui n'ont plus cours, ou effectivement le petit truc de 1 centime, 2 centimes, Ouais. 5 centimes. Non, en fait je suis pas un chien donc t'es gentil. Ça s'appelle un pourboire, faut au moins que je puisse boire avec. Donc Et en fait, pas acheter file-moi des bonbons, c'est pas un pour acheter des bonbons. C'est ça, file-moi 1 euro que je me paye un café, voilà, c'est la base. Si ça t'a plu et que tu laisses un pourboire, fais-le correctement. Quand je vais au resto, bah, je laisse tout le temps des pourboires vu que ça, je Bah, viens de là, tu vois. Oui, si le service Et, est correct. enfin, et tout si le ça, service enfin, est voilà. correct, si le service, alors ça m'arrive très rarement parce que je suis pas difficile au resto vraiment. Si en fait ça se voit quand t'es dans la resto, ça se voit Oui, si là, le tu si sais le que t'as à serveur que faire. tu as est nul parce qu'il a envie d'être nul ou s'il est en stress ou si machin, tu le repères. Donc c'est très rare que je laisse pas de pourboire et la plupart du temps c'est que vraiment le service était nul à chier Ah ouais, Ou- bah, que j'ai que 20 centimes en espèces sur moi et je préfère ne rien laisser. on m'a Il y a- laissé des godes aussi. Ça, j'ai Là jamais c'était un oubli, il y avait un sac rempli de... Enfin il y en avait 3-4 qui étaient laissés dedans. Bon, il y a un mec qui a voulu faire un resto basket qui a laissé tous ses cadeaux de Noël et les clubs qu'il venait d'acheter en Belgique aussi derrière lui. En plus, pas de bol, j'ai chopé donc il a payé et j'ai gardé les cadeaux de Noël et le tabac. Bah, et justement, c'était par rapport à un cadeau. C'était un anniversaire et il restait 2 cadeaux de la meuf. Heureusement, c'était une réservation, donc on avait le numéro de téléphone. On l'a appelé tout de suite. A dit ouais non j'ai fait semblant de les oublier mais c'est parce qu'ils me plaisent pas du coup je les ai laissés. Et j'étais en mode what. Mon pire pourboire, alors c'est pas un vrai pourboire parce qu'au final je l'ai pas eu. En gros, c'était un couple avec une petite fille de 10-11 ans, tu vois. Ils viennent payer, et à la caisse, la meuf, elle laisse sur le comptoir une pièce de 2 euros. Mhm. Elle se retourne en disant au revoir avec un grand sourire. Le mec, il fait genre partir, il se retourne en mode j'ai oublié de dire bonsoir. Il dit bah bonsoir, il reprend la pièce de 2 Ouais, et il ouais. se taille. J'ai fait what, quel chien. Ah, c'est comme ceux qui, quand t'as des groupes qui divisent, chacun pour soi, t'en as plein qui te laissent des pourboires, et puis le dernier qui arrive fait du coup il reste combien? Tu lui donnes sa part, il fait non mais avec tout ce qui reste. Ah donc en fait tu te sers des pourboires précédents. Ah, Et j'ai en fait- jamais eu ça. Ah moi j'ai déjà eu, et tu Entre fais... potes en plus. Ouais, Ah, mais c'est genre le pote à pas l'inviter, quoi. C'est le rat, c'est-à-dire que en fait si tu l'invites, tu sais que tu vas payer pour lui, parce que du coup c'est ça, c'est le mec qui récupère les pourboires pour payer sa note. En Et plus, toi, s'il est est devant vraiment- ta gueule en plus. En T'es plus, là en il mode, est vraiment tu te radin. fous de moi, tu fais jamais ça. Il l'a fait devant ses potes aussi. Ah non, il y a Ah oui. tu sais, les mecs qui Mais payent, le ils partent, pire, c'est ils vont que fumer une s'il clope est, en attendant, ouais, et puis ils s'il est attendent. vraiment radin, c'est le pire plan de finir en dernier. Ah bah oui. Parce que c'est Bah, toujours si tu c'est les gros récupères groupes. les oublis. Ouais, c'est ça. Ouais. Si c'est vraiment un gros groupe, il y a toujours des oublis quelque Ah bah, part. ça Ah, m'est- merde, j'ai oublié de payer mon café. Ah merde, j'ai oublié. Ça m'est déjà arrivé une fois sur un truc du genre, ils étaient 7 ou 8, où justement le dernier passe, il fait attends, non, c'est pas possible, il reste trop et tout. Qui a payé quoi? Je fais, bah, moi j'étais merdé, chacun m'a dit son truc, on arrive à la fin, il reste tant. C'est Moi, pas j'ai mes affaires. déjà eu une embrouille entre potes Et aussi. du coup, il est rappelé tous ses potes. Oh, attends, qui a pas payé son café, qui a pas payé ceci, qui a pas payé ça. Puis toi, dans ta tête, t'es là en mode, mais tu sais que j'ai d'autres clients, j'ai pas que ça à foutre. En fait, Puis, tu au payes et pire, vous vous tu arrangez payes, après, tu vois. vous je vous arrangez donne le après ticket. entre vous. Moi, ça m'est déjà Il y en arrivé. a un qui te paye un coup pour rembourser, et voilà. Mais, Je suis déjà tombé sur un cas comme ça, mais le gars était plutôt compréhensif et il a dit bah écoute, je vais payer, mais tu me donnes le ticket, je vais m'arranger Ouais, avec c'est mes ça. potes, tu vois. Mais j'ai déjà eu aussi un gars qui s'est embrouillé avec ses potes parce que le mec il avait pris une pinte, c'est le gars qui est arrivé en tout dernier, tu vois. Il a pris une pinte, il se retrouvait avec 40 € de notes. Il a fait what, c'est quoi ce bordel? Et en fait, il y a 2 de ses potes qui se sont barrés sans payer leur pinte Ouais, et donc, il du coup, les il a a récupéré, récupérés. Du coup, il les a appelés, ils se sont embrouillés au téléphone, machin. J'étais là en mode non, mais je m'en bats les couilles de vos embrouilles. Paye-moi les 40 balles C'est et ça, casse-toi. Le meilleur habitué. Ah. Alors là, je pense que je vais plus parler d'une catégorie d'habitués qui regroupe énormément d'habitués auxquels j'ai pu faire. C'est-à-dire celui qui ne se comporte pas comme s'il était chez lui. Oui.
qui reste toujours sympa, courtois, même s'il a ses entrées un peu plus facilement qu'un client lambda, qu'il a un meilleur, que le contact s'est créé. C'est vraiment le type du meilleur habitué qui ne va pas pour autant se croire chez lui, à dire je connais le patron, je connais un tel, et à essayer de se la péter un peu. Le mec qui va rester. Là, t'es en train de donner les pires habitués en même temps. Là. Ouais, c'est un contraste du meilleur et du pire. Le meilleur se construit par rapport au pire et le pire par rapport au meilleur. Je suis d'accord avec toi sur ça, c'est les habitués et du coup, qui sont là tous les deux. Un gros bisou à ceux qui se reconnaîtront et qui sont dans cette catégorie. Ceux qui viennent tous les 2 jours et qui pour autant se sentent un peu impolis s'ils te dérangent ou des trucs. C'est ça. Moi, mon meilleur habitué, c'est un gars qui m'a plutôt marqué. C'était un gars d'une 50aine d'années. Et il a commencé à venir, mais il venait tout le temps tout seul, en fin de limonade, tu vois, en fin d'après-midi, un peu avant le service, donc 18h. Et en général, il partait au début du service de resto. Et il venait tous les jours prendre sa petite pinte et repartir. Il dérangeait quasiment jamais personne, quand il voulait un truc il osait jamais déranger machin et tout le monde le trouvait bizarre, il l'aimait pas trop et tout parce que effectivement au premier abord tu vois il était un peu discret, tu sais ça fait un peu le geek cliché des années 90 tu vois qui était un peu rejeté machin avec les cheveux longs un peu gras etc. Et moi je suis le seul à avoir commencé à vraiment lui parler, j'étais un peu le dinosaure, c'est le resto où j'étais le dinosaure. Et ce gars-là, en fait, moi, j'étais le seul à l'apprécier, à aller lui parler, à lui dire bonjour, machin, à discuter 5 minutes avec lui, etc. Et au fur et à mesure, il s'est débloqué et c'est devenu un petit peu la mascotte du pub. Et en fait, au fur et à mesure où on a appris à le connaître, moi je le savais déjà parce que je lui avais parlé en premier, mais tout le monde a compris. En gros, le mec il travaillait derrière. Dans une boîte derrière et il avait une 20aine de minutes de route, c'est pour ça qu'il prenait toujours qu'une pinte, c'est parce qu'il prenait la voiture derrière et en gros il avait 20 minutes de route et il voulait juste décharger sa journée avant de rentrer chez lui, prendre sa petite pinte et en vrai c'était un vrai geek des années 90 parce que le mec il travaillait il travaillait dans une boîte d'applications mobiles, de création d'applications mobiles et du coup le gars en gros c'était vraiment un vrai nerd et moi qui était un nerd dans les années 90, je reconnaissais, tu vois. Mais lui, c'était à un autre niveau, parce que il a commencé à être nerd dans les années 80, parce qu'il avait une 50aine d'années, tu vois. Les années 90, moi, je me faisais traiter quand je disais que je jouais aux jeux vidéo. Je côtoie encore quelques collègues de ce resto-là. Ils venaient avant le Covid, bien évidemment, ils venaient encore... de toute façon, les bons habitués, c'est marrant, mais on s'inquiète toujours de savoir ce qu'ils deviennent. Ouais, c'est vrai, contrairement aux pires habitués. Oui, contrairement... quoique des fois, par curiosité malsaine... Ah non, je suis pas assez malsain pour ça, en vrai. Moi, c'est... j'ai beaucoup trop de temps à perdre en ce moment avec le Covid. Il y a des restos que j'ai quittés, j'étais content de quitter leurs habitués en même temps. Oui. Mais c'est vrai, quand tu pars d'un endroit, tu penses aux clients aussi. On est sur du pire. Le pire ticket moyen. Oh my god. En général. Ticket moyen en général, t'as un strict minimum qui est un plat, une boisson, un petit café. Normalement, c'est le strict minimum. Où t'es censé arriver à au moins une 20aine de balles. Quand t'es bon, t'arrives à faire passer un deuxième verre, une petite entrée, quitte à partager à plusieurs, du genre. Quand t'es bon sur un groupe qui prennent une boisson, groupe, tu fais péter des bouteilles. Non, mais c'est pas ça. Qui prennent une bière en attendant les plats. Tu te dis, si t'amènes les plats maintenant, ils vont boire la bière qu'ils ont pris avant. Du coup, tu temporises tes plats en voyant qu'il reste un petit fond. Tu repasses en amenant les plats. Est-ce qu'il faut une boisson? Voilà. C'est toute une technique à prendre. C'est ça. Ça prend pas en 15 jours de temps, clairement. Ça prend en picolant déjà et en consommant soi-même. Le but du jeu, c'est de pas vendre en forcé. Les patrons qui disent vas-y, force la vente, t'as envie de leur dire ok, il reviendra jamais. Je préfère ne pas faire de vente forcée et je vais revenir régulièrement. Tu vas voir que long terme, tu vas faire plus d'argent, mais ça, il y en a beaucoup qui pensent au fric à l'instant T et pas à la longévité. C'est ça le problème aussi. Ton pire ticket moyen? Pire ticket moyen, alors ça. Ça serait bien avec un petit storytelling, tu vois. Alors on va remettre en contexte. Dans le centre d'une grosse ville, très touristique, beaucoup de passages, mais normalement, c'est le week-end, c'est les touristes. Tu fais des belles journées avec des beaux tickets moyens, et là, t'as forcément le couple de petits vieux qui prend une entrée à partager pour deux avec une carafe d'eau. C'est tout?
Oui, ticket moyen, 3 euros. Ah donc ça te flingue l'intégralité de ton service. Ça te fait baisser c'est tout ton ticket moyen du service où tu passes d'un truc, t'es à 30 balles en moyenne par personne. Et donc ouais, le couple de petits vieux qui prend une entrée à se partager et qui te fait descendre tout ton ticket moyen. Mais ça fait descendre violent des trucs comme C'est ça. ça, et c'est pas, tu te dis bon, c'est une seule table. Non, c'est une table à 3 euros. Du coup, ça veut dire 2 couverts à 3 euros, ça veut dire 1,50€ par tête. C'est en mode c'est pouf. Et là, t'as tout flingué et t'arrives en fin de journée, ton ticket moyen, tu fais putain, ouais, il y a 16 balles. 16 balles à cause de cette table-là, parce que c'est sinon limite à 30 balles. C'est ça. Mon pire ticket moyen, c'est un petit storytelling aussi. Parce que tu sais que j'ai adoré travailler avec toi et que t'es un de mes collègues avec qui je me suis entendu le plus. Mais il y en a un qui te détrône. Oh merde. Et on aimait bien de temps en temps se mettre des défis, tu vois. Moi je vais faire mieux que toi, on va se dépasser en ticket moyen, machin. Ouais. Et c'était un soir où on était en train de faire péter les scores. Il était genre à 34 € et moi à 35 de ticket moyen, on n'avait pas encore fini la soirée. C'est du joli. Donc on arrivait sur la fin de soirée et on était vraiment à quelques centimes d'écart. Et je dis c'est le moment de creuser, tu vois. Et il y a un groupe de 9 jeunes qui débarquent. Donc j'étais dans une brasserie réputée pour la bière, etc. Donc 9 jeunes, picolent de la bière, t'as moyen de mettre 2 pintes minimum. Normalement. J'arrive, je dis, le problème c'est que s'ils font que boire, je peux pas mettre de couvert dessus et j'ai pas de ticket moyen dessus. Ouais. Donc j'arrive à l'accueil, je dis, bon je vais, lui il était au pass, tu vois, j'arrive tranquille en mode pépouze, salut les gars, c'est pour manger? Oui, oh bah venez, y a pas de problème, venez chez moi, j'ai même déplacé des tables et tout pour les installer chez WAM. Et au final, c'était des jeunes qui avaient pas de thunes, ils ont pris le plat le moins cher chacun, et pas de boisson. Ah. Donc ça veut dire que j'avais 9,90€ par tête, alors que j'étais persuadé de faire minimum 20 balles par tête, tu vois. Un plat, une pinte, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à peu près 35 € à une vingtaine d'euros en un coup. Et du coup, il m'a carrément niqué à cause de moi, à cause de ma cupidité, tu vois. Et il s'est foutu de ma gueule pendant une semaine, genre 20 €. Tu vois, et ça, j'avais les boules. Et même la soirée, il voyait à ma gueule que j'en pouvais plus. J'étais en mode, mais non, mais faites pas ça, les gars. J'ai même dit, mais tu veux pas les récupérer parce que j'ai plus trop de place et tout. Il fait, ouais, va bien te faire foutre. J'ai eu des tickets pires que ça, hein. Pire que 9,90, mais là, c'est l'histoire en elle-même qui est en plus marrante, tu vois. Ce jour-là, j'étais vénère d'avoir été cupide. J'aurais dû lui laisser. Ah, mais la cupidité. En plus, la cupidité, c'est bon que pour le patronat. Ouais, hein, mais le pire, c'est que j'ai fait une queue de poisson à mon manager pour aller les choper à l'accueil avant lui, tu vois. Parce que techniquement, j'avais plus officiellement 9 places chez moi, donc il pouvait le mettre totalement ailleurs, tu vois. Ah, la cupidité. Ouais, bah. Alors. J'ai appris à repérer maintenant.